Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Se passé, je crois, c'était hier, non? L'événement, la finale s'est déroulée hier. Oui. Et il y a beaucoup de monde qui ont regardé cela. Des amoureux du Congo, des Congo stars, des blogueurs, les ligamidéennes et tout ça qui ont regardé cela. Et apparemment, ils étaient très en colère à cause de ce qui s'est passé hier en Inde, parce que Miss Univers s'est déroulé du côté de l'Inde. Alors, il faut dire que tu l'as dedans, tu l'as dit, sénateur, le concours s'est déroulé hier. Oui, la finale. La finale s'est déroulée hier, mais avant la finale, il faut dire ou préciser que ce concours se déroule sur pratiquement 2 à 3 semaines. Donc ça a commencé au milieu du mois dernier. Voilà, Okay. Donc c'est pas un truc que vous arrivez directement, non, parce qu'il y a plusieurs épreuves auxquelles participent les candidats. Il faut traverser les étapes. Voilà, il faut traverser les étapes. Elles sont notées sur plusieurs épreuves et c'est au fur et à mesure qu'elles grappent des notes par rapport à ces épreuves-là qu'on sait finalement qui est venu de façon sérieuse dans la compétition. Et qui a fait quoi? Et qui a fait quoi? Okay. Voilà. Donc, on va s'en tenir à quoi? Bon, déjà, félicitations à toutes les candidates africaines qui ont pris part à la compétition. Oui, c'était pas facile, c'était rude. Voilà, ce n'était pas facile, c'était très rude. Vous le savez déjà, pour ceux qui nous écoutent, que le Cameroun n'avait pas de participantes à cette édition. On n'avait pas de candidats bien formés, bien outillés. Voilà, et le Comica avait d'ailleurs fait un communiqué par rapport à cela. Maintenant, il se trouve que, vu les candidates africaines, vu les candidats des pays africains qui compétissaient, on avait une quand même qui s'est démarquée et du coup les Africains ont jeté leur dévolu sur elle. Il s'agit d'Olivia Yassé. Olivia Yassé qui est ivoirienne de nationalité. Qui est ivoirienne de nationalité, oui. Et peut-être aussi pour rappel, dire que je ne sais pas si je vais dire en temps normal, mais si on suit la chronologie des concours Miss, ce n'est pas Olivia Yassé normalement qui devrait représenter la Côte d'Ivoire parce qu'elle avait déjà participé à cette compétition une fois. Elle était sortie quand? Bon, pour le classement, je sais. Elle est sortie un peu plus tôt. Elle est sortie un peu plus tôt, oui. Ouais. Sauf que le comité Miss Côte d'Ivoire, ayant vu la préparation en interne d'Olivia Yassé, et comparé avec d'autres candidates. Oui, et c'est-à-dire dit que la Miss Côte d'Ivoire actuelle ne pouvant pas faire le poids à cette compétition internationale, ils ont reconduit Olivia Yassé. Parce qu'on a vu que là-bas aussi l'anglais compte. Hein? Exactement. Oui. Il y a l'oral, le savoir parler, la prestance qui rentre aussi, qui joue un grand rôle. Qui joue beaucoup dans les notes des candidats. Voilà, il faut être une bonne communicatrice. Voilà. Donc, elle est repartie à ce concours. Après les épreuves, on a vu une Olivia Yassé bien plus préparée que la dernière fois. On a aussi vu que bien que sa nomination à ce concours, du moins au concours de cette année, a été contestée. Oui, avait fait mouche en Côte d'Ivoire. Oui, on a eu des animateurs, les actrices, les blogueurs qui ont contesté cela en disant pourquoi toujours elle. Voilà. Parce qu'il faut dire qu'en passant, son père est politicien en Côte d'Ivoire. Exactement, exactement. Donc finalement, après, ces mêmes gens aussi se sont rangés sur ceux qui étaient à la base pour elle, pour sa nomination à ce concours. Et après aussi, il faut dire que les autres pays se sont rangés derrière Olivia Yassé. Il faut dire jusqu'à mercredi, beaucoup de personnes, y compris les blocs camerounais, on ne comprenait pas, du moins certaines personnes ne comprenaient pas pourquoi on disait pourquoi seulement la Côte d'Ivoire alors qu'il y a la République démocratique du Congo, alors qu'il y a la Zambie, alors qu'il y a l'Afrique du Sud. Bref, alors qu'il y a d'autres pays. Alors qu'il y a d'autres pays. Oui. Mais c'est simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure que la compétition avançait, ces autres Miss ne faisaient plus le poids par rapport à la compétition. Donc il fallait soutenir une Africaine et celle qui était mieux placée. Voilà, il fallait soutenir une Africaine, celle qui était mieux placée, c'était la Côte d'Ivoire, c'était Olivia Yassé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a soutenu. On a commencé à retracer dès le début, contester en Côte d'Ivoire parce qu'elle avait déjà participé. Elle arrive donc pour la compétition de 3 semaines. Voilà. Elle a traversé toutes les étapes. Elle a traversé toutes avec les brio. étapes. Avec brio. Voilà. Il faut dire que avant-hier, on avait hier, on avait le costume national en journée. Oui. Je pense que tu as vu son costume national, sénateur. Oui. C'était vraiment magnifique. Ouais. Olivia Yassé fait partie du top 5. Exceptionnel. Des top 5 des meilleurs costumes nationaux.
Prise de parole lors du dernier prime, c'est-à-dire hier, elle était majestueuse. Oui. Mais avant cela, il faut Très dire cohérente. que Red aussi. Oui. Elle était très cohérente, elle était majestueuse. À côté de ça, vous avez le public choice, c'est-à-dire que le choix du public, elle Oui. rentrait également dedans. Oui. On s'est dit à un moment que bon, même si la compétition est dure et rude commence, elle peut au moins arriver jusqu'au top 12. Heureusement, elle a traversé le top 30, elle a traversé le top 12. Ensuite, là où tout a commencé à se dire, enfin tout se dessinait pour elle, quoi. C'était Pour devenir Miss Univers. Voilà, c'est quand il fallait nommer les 5 premières. Olivia Yassé rentre parmi les 5 premières et elle est elle était top 2, non? 5e. Cinquième. D'abord dans le top 5. Top 5, c'est la 5e personne qu'on appelle. Ok. Et quand on l'appelle dans le top 5, on se dit, ok, d'accord, si Olivia est déjà dans le top 5, ça veut dire que finalement, ce pourquoi on a bataillé, là, parce que là, on ne parlait plus de la Côte d'Ivoire, on parlait de la candidate africaine. Voilà, on parlait de l'Afrique. Ce pourquoi l'Afrique a bataillé, peut-être c'est en train de se dessiner. Et donc, on va appeler maintenant pour la grande finale, la 4e dauphine. Je pense qu'il y a une vidéo qui circule actuellement où certains journalistes une chaîne de télévision qui retranscrivait l'émission, avec ces journalistes disaient pour la 4e dauphine, transmettait, pardon, merci sénateur, l'émission, on parle de Miss Mexique. Et puis, on a le MC qui dit Miss Côte d'Ivoire. Et, voilà. Et les commentateurs dans cet élément qui circule disaient non, je crois, quelque chose comme ça. Oui, exactement. Ouais. C'est ce qu'ils ont dit. Parce qu'eux, ils s'attendaient à ce qu'on appelle Miss Mexique comme 4e dauphine. Oui. Sauf que... On a dit Miss Côte d'Ivoire. Ils ont refusé. Ils ont dit non, c'est pas ça. Que ce n'est pas ça. C'est faux. Et l'autre a même dit à l'autre mais on devrait être impartial. Mais là... On ne peut pas. Oui, on ne peut plus continuer à accepter ça. C'est inacceptable. Elle ne peut pas être 4e. Et à l'extérieur maintenant, dans la salle, et dans la salle même. Dans la salle, voilà. Oui. Dans la salle, pour ceux qui ont regardé les vêtements, vous allez voir que quand on dit Miss Côte d'Ivoire, la salle, ou du moins les spectateurs commencent à huer le jury. Oui. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce résultat venant des jurés. Oui. La salle a contesté. La salle a contesté. À l'extérieur aussi, on a des images qui circulent sur la toile où on voit ceux à l'extérieur qui scandent Côte d'Ivoire, Olivia Yassé, parce que oui, on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit 4e dauphine. Mais après, les jurés ont décidé. Et bizarrement, et tu n'as pas parlé de l'extérieur aussi, parce qu'il y avait la foule à l'extérieur. C'est ce que je suis en train de dire, la foule de l'extérieur qui scandait Olivia Yassé Côte d'Ivoire, Olivia Yassé Côte d'Ivoire. Et comme je voulais dire, le paradoxe c'est que on nous met, c'est-à-dire que celle dont on s'attendait être Miss Univers est 4e, et celle dont on ne s'attendait même pas à faire partir du top 5 est Miss Côte d'Ivoire, à savoir Miss Mexique. Incroyable. Et on se pose finalement la question de savoir, bon, pourquoi est-ce qu'on allait compétir? Oui. Est-ce qu'il ne fallait pas boycotter cet événement? Est-ce qu'il ne fallait pas boycotter ça? Quelle est l'utilité de Miss Univers pour les Africaines? Et il y a des gens qui pensent que l'Afrique devrait organiser un événement à la taille de l'Afrique pour éviter d'être humilié comme ça tout le temps à l'extérieur. Je vois des blogs, je vois des journalistes spécialisés qui contestent cela, qui disent clairement qu'il y a eu fraude. Mais apparemment, dans ce jury, il y avait quelqu'un qui a ouvertement soutenu la candidate mexicaine pour une raison. Exact. Il faut dire même qu'il a démissionné. Hein, c'est Oumar Arfouche qui était membre du jury qui, mercredi, a démissionné. Parce que le scandale au niveau des jurés commence mardi. Ok. Où on commence à voir une déferlante. Claude Malkelele, quoi? Claude Malkelele aussi qui a démissionné. Qui faisait partie du jury. Et qui a dit, je parle sous ton contrôle, hein. Oui. Qui a dit qu'il ne peut pas faire partie d'un jury où on lui dicte c'est la personne qu'il faut voter. Exact. Il doit donner ses notes et on vient lui dire qu'il faut noter telle personne parce qu'on voulait qu'elle sorte Miss Univers. Exact. Et il démissionne donc. Et il a démissionné. On a donc Omar Arfouche qui était aussi membre du jury qui a démissionné et qui hier, après le sacre de Miss Univers, a fait un post où il dit que ce titre-là c'est un fake. Donc Miss Mexique qui devient Miss Univers, c'est un fake. Ouais, et il dit c'est du gros n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Et il dit dans son post d'hier qu'il avait déjà dit cela avant sa démission, mais certaines personnes ne l'ont pas pris au sérieux. Et il rajoute en disant que voilà, le jury numéro 1 de Miss Univers,
qui est non seulement le copain de Miss Mexique, est également un homme d'affaires qui traite avec le père de Miss Mexique. Donc si on actuelle comprend Miss bien, Univers. le monsieur qui était membre du jury sort avec la Miss Univers. Et il est aussi dans les affaires avec le papa de Miss Univers. Oui. Il a donc utilisé de son influence pour que Miss Mexique devienne Miss Univers. Voilà. C'est du faux sur toute la ligne. Donc, les histoires d'amour, des jupes et tout ça là ne devraient pas se trouver là-bas. Naturellement. Et comment le comité Miss Univers a accepté que quelqu'un qui a des liens intimes avec une candidate soit membre du jury? Sur tout ça, il y a la corruption sur toute la ligne. Forcément, il y a la corruption Oui. sur toute l'année. À un moment même, on s'est dit que voilà, on pouvait reconstituer, du moins que si le comité d'organisation de Miss Univers était un peu plus honnête ou bien organisé, ils pouvaient reconstituer les membres du jury que non. Ils ont laissé la même équipe. Malheureusement, ça a produit ce qu'on a vu hier, Oui. à la grande Déception du monde entier. J'ai envie de prendre un poste très important, sénateur. C'est celui de Sylvie Tellier, qui est ex-directrice générale de Miss France. Ok. Voilà Qu'est-ce qu'elle dit? Voilà ce qu'elle dit. Pour elle, Olivia Yassé est la favorite, est sa favorite ultime devant Miss France. C'est-à-dire que c'est l'ex-directrice de Miss France qui dit qu'Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire, était partie favorite devant Miss France. Et elle dit Olivia Yassé est la perfection incarnée. Pour moi, c'est la Miss Univers 2025 et de loin, sans aucun débat. C'est clair, c'est net, c'est massif. Olivia s'approche dangereusement de la couronne. C'est un message qu'elle avait fait quelques heures seulement avant le la finale. Voilà, avant la finale. Et malheureusement, ça n'a pas été ça au soir. Le jury corrompu a fait autre chose. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Et c'est pas la première fois, hein, je me rappelle en 90, je crois que je t'ai parlé de ça, en 90, où le Cameroun est éliminé en quart de finale. Par l'arbitre lui-même a pris la responsabilité de faire éliminer le Cameroun en quart de finale de la Coupe du Monde, parce qu'on s'approchait dangereusement d'une demi-finale. Et en 98 aussi, les équipes africaines avaient été humiliées comme ça avec la corruption, l'arbitrage et tout ça là. Et l'Afrique était très remontée. Et il y avait des pays africains qui disaient déjà qu'ils ne voulaient plus participer à cette mascarade. Et ça avait poussé la FIFA à augmenter le nombre de places des équipes africaines devaient participer à la Coupe du Monde. On a vu un carton rouge contre le Chili. Tam a eu un carton rouge bidon. Excès de dribble, on lui a donné un carton rouge pour ça. Tu sais ça, non? Excès de beauté, on peut te donner un carton rouge. Oui. Momaki marque un but. On dit que mais c'est hors-jeu. Tu as marqué loin, les défenseurs étaient derrière. Pourquoi tu devais marquer derrière les défenseurs? Donc, hors-jeu. Le Maroc aussi a subi cette injustice-là. L'Afrique était tellement remontée. Et ils ont essayé de régler ça à leur façon, en comprenant, on va vous donner plus de place et tout ça là. Et on a vu en Colombie, lors de la Coupe du Monde U20, que Eto'o a contesté l'arbitrage. Et on lui a donné 6 mois de suspension. Donc, il y a ces choses-là. Les gens essayent de trouver des règles. Ballon d'or, France Football, vous avez vu qu'il se trouve des règles. On a fait voter oui à Ballon d'or parce qu'on pensait qu'il était américain. On l'appelait Mr. George. Et quand on regardait le drapeau du Libéria, c'était comme le drapeau américain. Voilà. Parce que là, c'est les mêmes couleurs, hein, juste les étoiles qui diffèrent. Il y a une seule étoile sur le drapeau du Libéria et pour les États-Unis, quoi, 52. Voilà. Donc, tu vois, c'était toujours comme ça. Et le ballon d'or de Venise, ce qu'on n'a pas donné, le Real de Madrid qui a interdit qu'on met les noms de leurs joueurs dans le ballon d'or. Ils étaient donc obligés cette année de donner à un franco-africain, on peut dire ça comme ça, au Guinéen, Ousmane Dembélé. Donc, il crée des choses, il essaye tout le temps et ça vexe des gens beaucoup, ça énerve beaucoup d'Africains. Justement, c'est normal que ça énerve parce que quand vous travaillez d'arrache-pied pour obtenir quelque chose, on a vu comment son équipe s'est battue, on a vu comment sa famille s'est battue, on a vu comment les Ivoiriens, de façon générale, se sont battus pour ce travail et que finalement, quelque chose qui était amplement mérité parce qu'en fait, ce n'est pas comme si elle ne méritait pas cette couronne. C'est que même après qu'on ait dit que Miss Mexique est la Miss Univers, toutes les autres candidates, je veux dire, les 3 se sont retournées pour regarder pour aller embrasser Olivia Yassé, comme pour lui dire que cette victoire était la tienne. Mais malheureusement, ça n'a pas été ça. Et
J'ai envie de lire les 2 posts, j'ai choisi comme ça, de 2 personnalités publiques camerounaises qui demandent à ce que les Africains boycottent ces événements-là. Mais ça ne sert à rien si c'est pour se faire humilier comme ça. Ça ne sert à rien. On a Rachel Contieux qui dit Miss Univers, pourquoi ouvrir votre concours aux femmes noires quand vous savez que jamais vous n'accepterez de faire de l'une d'elles votre Miss? Olivia Yassé, tu l'as amplement mérité, le monde a vu et même la réaction de tes collègues en témoigne. Donc ses collègues, c'est-à-dire les 3 autres qui sont allés l'embrasser. On a Diana Bouli maintenant qui, elle, dit pourquoi ne pas laisser une femme noire briller? Après, on va dire c'est raciste, ils vont discuter. C'est clairement la meilleure candidate et on lui enlève son titre. Donc, on a également Rosine, là c'est pour terminer avec Miss Univers, Rosine Gemgen qui dit une couronne peut être volée, mais la grandeur, le talent et l'étoile ne peuvent jamais être retirés. Tu as gagné l'amour, le respect et l'admiration du monde entier. Tu as rappelé à des millions de jeunes filles noires qu'elles peuvent être ambitieuses, sûres d'elles, brillantes et occuper n'importe quelle scène avec assurance. Comme toujours, Miss Univers, mettez l'Afrique dans le top 5 de consolation. Votre vitrine hypocrite et raciste pour faire croire que vous êtes ouvert, inclusif et moderne alors que c'est faux. Les Africaines sont belles, intelligentes, courageuses, braves et malgré leur couleur de peau ébène, elles brilleront toujours de 1000 feux et écrivent leurs histoires. C'est exactement ça qui vous fait peur. Notre Miss Univers 2025, Olivia Yassé. Oui, mais seulement si les comités qui organisent les Miss dans les pays africains pouvaient se réunir pour parler d'une seule voix, pour essayer de mettre la pression sur ces différentes compétitions-là, Miss Monde, Miss Univers. Parce que tant qu'on ne sera pas unis pour stopper cette hémorragie, ça va continuer. Il faut mettre un thème à cela, parce que si l'Afrique se unit aujourd'hui pour commencer à contester, c'est-à-dire que sérieusement, la façon de faire, les jurys et autres, il faut contester les jurys, à partir de là, ça ne va pas changer. Mais si on conteste sérieusement, vous allez voir comme le Ballon d'Or. On va donner à Mbappé, on va pouvoir donner à Ousmane Dembélé, on va donner à un certain Samuel Eto'o, suis bien mon regard, on va donner à Olivia Yassé, on va donner à tout le monde. Donc, ça sera du méritant. Qu'est-ce que je dis? De la méritocratie. Voilà. Mais en dehors de ça, il y a des gens qui pensent que certaines choses sont faites pour les autres et non pas pour les Africains. Exact. Voilà. Tu es une spécialiste de ces affaires. C'est bon, n'est-ce pas? Ouais, c'est bon pour Miss Univers, mais on peut terminer avec d'autres informations. Non. On va parler Ina Labaka. C'est qui? Ina la valeureuse. C'est qui, ne comment pas? Ina, non. Ina qui était avec Patrice. C'est Boga là. Ah, la pygmée qui chante là. Oui. Oui, elle a encore fait quoi? Elle a dit qu'on ne l'appelle plus Ina Labaka, on l'appelle maintenant Ina la Beyoncé. Ah bon, hein? Mais toi-même, tu vois ça comment? Bon, c'est un peu ça. Elle est un peu Beyoncé, non? Oui, elle est un peu Beyoncé. Et il faut dire que Ina, j'ai parlé de ça mercredi, Ina a changé de gars. Donc, ce n'est plus Patrice Voga, c'est maintenant un certain Sergi qui serait parti à l'Est dans l'espoir d'apprendre les pas de danse des pygmées. Et apparemment, il avait contacté Ina pour aller là-bas. Sauf qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Le gars arrivé là-bas, il dit qu'il ne rentre plus. Mais ce qui s'est passé, non, mon frère. Il dit qu'il ne rentre plus. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Guilo qui avait chanté Jésus, tu es l'amour de ma vie. Hein, il était arrivé au Cameroun. Après, il est passé par le Mongo Chobi. C'était bon, non? Bon, après quelques années, des dizaines d'années, il est reparti en Guadeloupe. Ok, donc peut-être c'est aussi ça qui s'est passé là-bas. Le gars a fait une vidéo où il a demandé à sa famille de ne pas le chercher, qu'il est bien à l'est là où il est, qu'il ne lui a pas donné. Il est à l'est, à l'est. Ok, il est à l'est. À l'est. Il est à l'aise à l'est. Voilà. Oui, où il se trouve. Que Ina ne l'a pas charmé, elle ne lui a pas donné le bongo chobi, il n'a pas disparu. C'est juste que bon, il a découvert que le village l'est bien et il s'est plaît là-bas. Voilà. Et les gens, parce que les gens voulaient déjà commencer à accuser Ina. Bon, sauf que Ina. Mais toi-même, tu vois comment? Non, elle n'a rien fait. Voilà. Elle ne fait jamais rien. Voilà. Mais Ina aussi a encore abandonné le même gars, où elle a abandonné à beau village pour partir. Il y a une autre vidéo où elle dit qu'elle cherche quelqu'un qui va l'aider à faire le passeport. Parce qu'elle veut sortir du pays. Voilà les femmes, non. Là, qu'on met le cœur. Après, vous venez. C'est pas possible. Le gars là. Il faut pas vraiment briser le cœur de Sergi Ina. Vraiment. Beyoncé.
Il faut Beyoncéiser avec... hein? Voilà. Voilà. Et puis terminer avec ces 2 dernières sorties musicales. Bon, pas sortie de chez Sortie parce que Believe annonce pour très bientôt la sortie de son prochain titre, Majinwa. Donc elle a déjà sévré le bébé jusqu'à rentrer en studio. Elle a d'ailleurs balancé le teaser. C'est une très belle chanson qui arrive et j'espère que ça va arriver avant la fin d'année. Encore qu'ils sont en train de se bagarrer pour sortir les chansons de décembre. Magnifique chanson où elle dit que si ton chocolat est fini, je serai ton chargement. C'est Believe qui a dit ça. Si Eneo a coupé la lumière, je serai ton chargeur. C'est elle qui dit ça. Mais elle dit que si l'argent finit, elle n'est plus là. Donc elle est seulement power bancaire et à l'argent. Elle est seulement power bancaire et à l'argent. Ok. Voilà, c'est très important. Et à côté d'elle, on a également Ella Nao qui, elle, a sorti déjà une... Je crois qu'elle était rappeuse, non? On l'avait reçue. Elle aussi. Nao. Oui. Ok. Après son lopère, cette fois-ci, elle a d'abord chanté pour son lopère. Mais maintenant, elle s'adresse aux hommes pour qui elle a chanté avant, de prendre bien soin des femmes. C'est très important. Et les femmes, est-ce que vous, les femmes, vous prenez bien soin des hommes? Les femmes n'ont pas assez d'argent. Je crois que jeudi, c'était la journée mondiale des hommes. Est-ce que vous avez souhaité même quelque chose, parler quelque chose? C'est d'abord ça le drame. C'est que j'ai même d'abord vu un post comme ça, d'abord dans ma tête que c'est sûr que même elle-même qui a fait le post, c'était pas au courant le jour là que c'était la journée de l'homme. Parce qu'il faut d'abord savoir, est-ce que les femmes étaient au courant qu'il y avait une journée dédiée à l'homme? Des femmes dont des hommes doivent automatiquement savoir qu'il y a une journée dédiée à la femme. Mais c'est l'homme qui doit prendre soin, qui doit se soucier Mais de la femme. une journée simple, à nous dire, ok, vraiment, rien du tout. Ça, c'est de l'abandon. On est fragile, on est amour. L'homme, c'est la fidélité, c'est l'amour, c'est la protection. L'homme aussi a besoin d'être fait. Franchement, un peu d'amour, non? Jésus sur le vélo, Satan pousse. C'est l'homme qui doit se soucier. Ah bon? C'est l'homme qui doit, pour demander déjà, tu vas bien, ça va, machin et tout. Bon, d'accord. Oui, c'est ça. La femme n'a qui pas... regarde beaucoup de nouvelles, là, c'est bien. La femme n'a pas assez d'argent pour dire... Pour dire que ça va, il faut l'argent. Wonderful, catch on it. C'est pas possible. Aïe. Bon, bref, on Massa. clôt le sujet. Ta femme de Ella Nao est déjà disponible sur les plateformes de téléchargement. Allez la soutenir. Et comme je dis, beaucoup sont en train de sortir les chansons de décembre. Il faut dire pour rappel que Kossi, c'est aujourd'hui à 18h. Kossi qui a d'ailleurs demandé qu'on l'appelle désormais PDG. Donc à 18h, allez sur ces différentes plateformes. Voilà, pour regarder à quoi va ressembler le clip. Ok, ça sera tout. Ce sera tout. La deuxième partie, ça sera le sport. Mais tout de suite, l'état-major. L'état-major va se réunir pour voir la décision à prendre au sujet de Miss Univers. On va voir. Donc cet état-major va se réunir certainement au Congo-Brazzaville. Et c'est lui-là qui va gérer cet état-major-là. C'est Roga Roga d'Extra Musica. Et le groupe Extra Musica aussi va préparer les choses musicalement parlant pour accueillir les gens de ce côté.